Le gouvernement des États-Unis tente depuis des années de convaincre les gens de s'installer dans la ville abandonnée de Garney, dans le Montana, mais personne ne semble vouloir y mettre les pieds. Et peut-être qu'il y a une bonne raison à cela. En découvrant un peu plus cette ville, vous pourrez tirer vos propres conclusions. Qui sait? Peut-être la trouverez-vous charmante et paisible. Mais ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Comment vous sentiriez-vous à l'idée de vivre dans une vieille ville abandonnée au cœur de la nature? Il y aurait probablement quelques avantages. Imaginez les paysages magnifiques et l'air pur. Imaginez être loin du bruit et de l'agitation de la ville, vivre une vie calme et contemplative au milieu de la faune. Ça semble agréable, non? Mais il pourrait aussi y avoir des inconvénients. Parmi les premiers qui viennent à l'esprit, une connexion Internet lente, peu de divertissement, et surtout une économie peu dynamique. Comment gagner sa vie dans une ville abandonnée? Eh bien, le gouvernement américain propose une solution à ce problème pour ceux qui sont prêts à s'y installer. Il offre le logement et la nourriture gratuitement, ainsi qu'une allocation pour les repas à ceux qui s'installent à Garney. Ainsi, si vous décidez de commencer une nouvelle vie là-bas, vous ne manquerez de rien. Oui, le gouvernement paie littéralement des gens pour vivre dans cette ville abandonnée. Mais il y a une condition. Ceux qui s'installent à Garney et bénéficient de ces avantages doivent parfois travailler dans la boutique de souvenirs locale ou servir de guide pour les visiteurs. Plutôt simple, non? Cela semble être une bonne affaire. Cependant, il y a plus dans cette ville qu'il n'y paraît. Il y a une raison pour laquelle personne ne semble intéressé à s'y installer. Le nom de la ville vient des pierres de couleur rubis trouvées dans la région. Bien qu'elles ne soient pas précieuses, elles avaient tout de même une certaine valeur. Les montagnes autour de Garney étaient encore plus attrayantes, car riches en quartz aurifère. Dans les années 1800, des gens de tout le pays s'y rendaient pour tenter leur chance. Il y a un siècle, la ville comptait plus de 1000 habitants. Alors, que leur est-il arrivé? Bien que Garney possédait encore des ressources minières, ses habitants étaient davantage intéressés par l'exploitation des richesses souterraines que par la construction de structures durables. Par conséquent, de nombreux bâtiments d'origine n'étaient pas très solides. À peine 20 ans après son apogée, les mines presque épuisées, les habitants ont commencé à partir aussi vite qu'ils étaient venus. Vers 1934, le prix de l'or a doublé, attirant brièvement de nouvelles familles. Mais ce renouveau fut de courte durée. Avec la Seconde Guerre mondiale, les habitants sont repartis. L'une des rares personnes restées était une femme nommée Marian Dole, veuve et propriétaire de l'ancien saloon. Elle avait été témoin de la prospérité de la ville, puis de sa chute. Elle était devenue comme un vestige vivant, racontant des histoires aux visiteurs. À sa mort, Garney fut complètement abandonné. Les restrictions sur l'exploitation minière pendant la guerre ont détruit l'économie locale, transformant la ville en véritable ville fantôme. Aujourd'hui encore, le gouvernement tente de la repeupler. Sa proximité avec de magnifiques sites naturels et ses bâtiments anciens bien conservés en font un lieu digne d'intérêt. Pourtant, personne ne semble vouloir s'y installer. Et il y a une raison principale à cela. Des légendes datant de l'époque de la ruée vers l'or circulent encore dans les villes voisines. Certaines sont considérées comme des mythes, mais d'autres sont racontées avec une inquiétante gravité. Beaucoup pensent que Garney est une ville fantôme au sens littéral. Ils croient que les âmes des anciens habitants, surtout celles de ceux morts dans les mines, errent encore dans les rues désertes. Les visiteurs rapportent souvent des expériences étranges. Certains affirment entendre des bruits inquiétants la nuit, des voix, des rires, même des pleurs, comme si une fête continuait encore dans l'ancien saloon. D'autres disent avoir vu des silhouettes fantomatiques vêtues de vêtements d'époque. Même un historien du bureau of Land Management, Alan Matthews, a vécu une expérience troublante. Sceptique de nature, il a un jour aperçu la silhouette d'une vieille femme le regardant depuis la fenêtre d'un hôtel. Lorsqu'il est entré pour vérifier, le bâtiment était vide. Ces histoires se répètent depuis des années. Certains visiteurs disent entendre une musique de piano résonner dans les bâtiments vides, une mélodie lente et inquiétante surgissant de nulle part. Fait intéressant, ces phénomènes se produiraient surtout la nuit, en particulier autour de minuit. Pendant la journée, la ville reste calme et silencieuse. La période de l'année semble aussi jouer un rôle. Les incidents sont moins fréquents en été,
mais en hiver, les récits deviennent plus sombres et intenses. Des ombres qui bougent, des apparitions, des rires portés par le vent. L'ancien saloon est souvent considéré comme l'endroit le plus hanté, surtout pendant les mois les plus froids. Beaucoup rejettent ces histoires comme de simples légendes, mais d'autres jurent qu'elles sont vraies. Et même si les sources officielles ne confirment rien, les récits continuent de circuler. Malgré tout, Garney reste l'une des villes historiques les plus mystérieuses des États-Unis. Autrefois prospère, elle est aujourd'hui figée dans le temps. Le gouvernement continue de vanter ses avantages de nature magnifique, tranquillité, aide financière, mais ne mentionne jamais les rumeurs inquiétantes. Pour l'instant, la plupart des gens préfèrent rester à l'écart. Et vous? Pensez-vous que ces histoires sont de simples mythes, ou pourraient-elles être